Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme d'habitude je suis super heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être une vidéo assez particulière parce que j'ai encore jamais fait de vidéo dans ce style là. Ça va être une vidéo où je vais vous parler d'un de mes voyages que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas trop quand vous allez voir cette vidéo, je pense que vous allez la voir après la rentrée, donc mon voyage datera déjà un petit peu. Mais à l'heure où je vous filme en fait cette vidéo, je suis rentrée il y a 4 jours. Donc c'est encore tout frais dans mon esprit, je me souviens de plein de choses et il y a plein de choses que je peux vous conseiller. Donc je vais vous parler aujourd'hui de mon voyage que j'ai réalisé à Amsterdam avec des amis d'enfance à moi. C'était un rêve pour moi personnellement, c'était vraiment une ville où je voulais aller, c'était une ville qui était sur ma bucket list. C'était mon premier véritable voyage que j'ai organisé toute seule, que j'ai payé toute seule avec mes propres sous et pas les sous de mes parents, mais avec les sous que j'ai gagnés cet été. C'était la première fois que j'ai vraiment tout organisé, que je suis partie en vacances avec des amis à l'étranger. On est du coup parti pour 5 jours, on est parti du 23 août jusqu'au 27 août. C'est passé super vite ce petit séjour, mais en même temps on a réussi à faire tellement de choses que limite ce qu'on avait fait le matin, pour moi le soir quand j'y ai repensé j'avais l'impression que c'était une toute autre journée, vraiment. J'ai vraiment très envie de vous parler de ce voyage là, de vous conseiller des petits trucs qu'on a fait, de vous donner des petits bons plans. Tout simplement comment organiser son voyage à l'étranger, surtout si vous voulez partir à Amsterdam. Comme je l'ai déjà dit, je suis partie avec deux de mes amis d'enfance, on était tous les trois majeurs quand on est parti. Amsterdam, pour moi c'est un peu comme Las Vegas, mais juste en Europe en fait. C'est-à-dire que les jeunes partent à Amsterdam pour s'éclater, pour fêter, je sais pas, leur bac, leur diplôme ou j'en sais rien, et qui vont vraiment entre amis en fait. Je sais qu'il y a des familles qui y vont et je pense qu'en famille c'est tout aussi bien. Si vous êtes majeur et si vous avez l'occasion d'y aller avec vos amis, sincèrement foncez parce que entre amis c'est aussi cool, c'est juste trop bien. La nightlife de Amsterdam c'est juste un truc de malade, vraiment la vie nocturne de Amsterdam c'est juste un truc de malade. De lundi à dimanche il y a toujours quelque chose. C'est vraiment assez impressionnant. À Paris, j'ai pris un train de la gare du Nord pour partir à Amsterdam. Donc c'était un train direct. Aller m'a coûté 45 €, ce que j'ai trouvé vraiment pas cher. La première chose qu'on a fait, c'était de prendre en fait carte de trajet. Donc elle ressemble à ceci. Donc voilà. Toute jolie. En fait, c'est une carte de trajet pour les transports pendant 5 jours. Ça nous a coûté 27 €, ce qui est quand même pas mal je trouve, sachant qu'on a tout le temps utilisé le tram. Là où on était logé, on a toujours utilisé le tram, le bus. Après avoir acheté le truc et qu'on a vu tous les vélos, on s'est dit mais mince, alors on aurait dû acheter peut-être genre pour 3 jours et après les deux autres jours se déplacer en vélo tout simplement. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé directement, mais ouais, malheureusement on l'avait pas fait, on avait déjà acheté la petite carte pour 5 jours et on voulait quand même en profiter. Mais premier conseil que je peux vous donner, louer un vélo pour quelques jours et ensuite prenez la carte pour les transports. Je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que à chaque fois qu'on voyait des vélos on avait juste trop envie de prendre un vélo et de visiter la ville en vélo en fait. Faites attention au vélo, mais vraiment genre faites vraiment attention au vélo parce que les vélos sont beaucoup plus dangereux que les voitures. Encore les voitures quand tu traverses ils s'arrêtent alors que le vélo il s'arrête pas, il continue de tracer. On a décidé de choisir une auberge de jeunesse. On a longtemps hésité entre une auberge de jeunesse et un appartement Airbnb. Louer un appartement Airbnb à 3 ça nous revenait exactement au même prix que une auberge de jeunesse. Et on a finalement opté pour l'auberge de jeunesse tout simplement parce que tous les trois on adore rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que dans les auberges de jeunesse il y a toutes les nationalités confondues et surtout à Amsterdam il y a vraiment toutes les nationalités confondues. On a rencontré plein de gens, on a rencontré vraiment beaucoup de gens. C'est vrai que l'auberge de jeunesse c'était juste le meilleur plan qu'on a jamais eu parce qu'on s'est tellement éclaté. De un, ça vous permet de voir un peu les différentes cultures, de parler aux différents gens qui proviennent des différents pays, et de deux, ça te permet tout simplement de te faire des potes en fait du monde entier. Donc on a choisi l'auberge de jeunesse Stay OK, qui est une auberge de jeunesse assez réputée aux Pays-Bas. On a été à Zeeburgs quelque chose, c'était genre à 10 minutes en tram éloigné du centre-ville, donc c'était vraiment super pratique. Il y avait le tram 14 qui était juste à 2 pas. Devant il y avait une place, il y avait un aire de jeu et
C'était vraiment super mignon, c'était super relaxant et oh, je deviens toute nostalgique, j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc nous on a réservé sur Booking, il n'y a pas eu de paiement pour la réservation ni rien. Donc chacun a payé 155 € pour 5 jours, ce que je trouve vraiment pas mal, sachant qu'il y avait aussi le petit déjeuner compris. Bon, le petit déjeuner compris, on en a juste profité 2 fois sur 4 parce que les 2 dernières fois, bon, on a dormi un peu trop longtemps. On avait commandé pour une chambre de 6, donc il faut savoir que c'est des dortoirs, donc vous allez dormir avec d'autres personnes. Il s'est avéré qu'on a eu un dortoir mixte, donc on n'a pas pu refuser ni rien. Dans l'auberge de jeunesse en elle-même, il y avait aussi un bar qui était ouvert le soir, donc c'était vraiment juste super cool, ça permettait vraiment de rencontrer d'autres personnes. Déjà on rencontrait des gens de notre chambre et en plus dans les bars le soir, devant l'auberge de jeunesse même, on pouvait rencontrer encore d'autres gens. Donc c'était vraiment ça qui m'a le plus plu en fait dans l'auberge de jeunesse, c'est que on pouvait tellement rencontrer de gens, c'était juste incroyable. Le confort était vraiment là, c'est-à-dire qu'il y avait des lits superposés. Les gens qui travaillaient, les femmes de ménage, etc., juste adorables. À chaque fois ils toquaient, ils venaient, ils nous parlaient, ils nous tapaient la discute, juste adorable. Vraiment, il y avait une ambiance juste trop bien. Point négatif que je pourrais donner, c'était que en fait on était parti dans une semaine où il faisait incroyablement chaud. Ça c'était cool, mais juste dans les chambres, c'était à mourir, vraiment, c'était juste à mourir. Je sais même pas comment on a fait pour y dormir, mais il faisait tellement chaud. On a visité le musée de Van Gogh, donc un classique, juste un basique, c'est quelque chose que vous devez faire, même si vous n'êtes pas du tout passionné de l'art, un truc comme ça, vous devez juste aller là-bas et voir de l'extérieur. C'est super joli, c'est vraiment un bâtiment super moderne et super joli. Quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait une queue énorme pour faire la caisse. Et juste quelques mètres de la file, on a trouvé un petit kiosque qui vendait les billets et il y avait genre pas du tout de queue. Du coup on a décidé de tester, on a acheté des billets et on est entré et tout a très bien marché. Donc vraiment, si vous voyez la queue, essayez de trouver des petits kiosques autour qui vendent des billets également et achetez là-bas parce que sincèrement la queue c'était juste incroyable, il y avait juste une queue énorme, surtout il faisait chaud. Et aussi aux Pays-Bas ils aiment bien faire les visites par rapport aux heures, donc c'est vraiment si vous achetez sur internet ou un truc comme ça, faites attention aux heures, choisissez bien la bonne heure, etc. C'était super intéressant parce que c'était un musée qui était vraiment dédié à Van Gogh. On voyait un peu sa biographie, c'était un peu une biographie mais en mode musée en fait. Donc on a vu un peu sa vie avant qu'il est devenu peintre, parce qu'il est devenu quand même peintre à 27 ans, ce qui est assez tard quand même. Jusqu'à sa mort quoi, en passant par sa maladie aussi. Il y avait une exposition spéciale attribuée à sa maladie, ce qui était assez intéressant. Même si je dois vous dire que j'ai pas appris plus que ça sur sa maladie. Enfin, encore aujourd'hui on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il a eu comme maladie. C'est vraiment super intéressant et c'est vraiment quelque chose que je peux juste vous conseiller, même si vous n'êtes pas fan de l'art ni rien. Van Gogh c'est quand même, enfin c'est un artiste quoi. Et ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est qu'il y avait des œuvres de des artistes qui l'inspiraient en fait. Artistes qui l'inspiraient, après de voir ses œuvres et de voir un peu, de comparer un peu quelle technique il a décidé d'utiliser, etc. Et à partir de quel moment il a décidé d'utiliser sa propre technique, de trouver sa propre technique. Et c'était vraiment super passionnant, j'ai trouvé. L'entrée coûte 18 €. C'est un prix, mais sincèrement je trouve que ça vaut vraiment la peine, sachant que pour les moins de 18 ans c'est gratuit, ce qui est énorme. Ensuite, deuxième musée qu'on a fait, musée d'Anne Frank, maison d'Anne Frank, juste obligé. Si vous savez pas, je suis partie à Auschwitz quand j'étais en première. Et depuis Auschwitz, j'ai un certain lien avec l'histoire juive de ce temps-là. Et c'était juste important pour moi d'aller visiter la maison d'Anne Frank. Conseil que je peux vous donner, commandez sur internet. Mais alors ça, vraiment, commandez sur internet. Parce que il laisse passer les gens qui ont commandé sur internet avant 15 h. Et après 15 h, t'as le droit de faire la queue tout autour de l'église jusqu'à la maison. Et je vous assure, on est sorti du musée, on a vu la queue, mais oh mon dieu! Surtout avec la chaleur, etc. C'était juste pas possible. En plus, on a payé que 9 €. Alors qu'à la base, je crois que le musée coûtait genre aux alentours de 18 € aussi. On a eu une chance incroyable parce qu'on n'avait pas du tout précommandé sur internet. On avait juste appris le jour même où on voulait y aller que en fait c'était mieux de commander sur internet parce que sinon il y avait la queue à faire. Du coup, on a décidé de regarder les billets et il y avait pile poil 3 billets qui nous attendaient pour 14 h et on était juste trop contents. Mais il faut savoir que les billets partent super vite sur internet, donc c'est mieux de précommander
c'est pas comparable à Auschwitz. À Auschwitz, il y avait quand même cette sensation de mal-être, c'est-à-dire que pendant toute la visite, on se sentait mal. Alors qu'à Anne Frank, c'était plus... On rentrait dans l'intimité d'une famille. On a vu des petites séquences du père de Anne Frank qui disait des trucs juste incroyables. Il y avait aussi les journaux originaux qui étaient là exposés. C'était incroyable d'être sur place en fait. Un autre truc qui m'avait énormément touchée, une confession du petit copain de Anne Frank avant qu'elle parte se cacher dans l'appartement. Il avait raconté qu'il était venu chez elle, qu'il avait sonné et que personne n'a répondu. N'importe quel autre garçon aurait dit c'est pas grave, de toute façon je vais la voir demain. Sauf que lui savait qu'il allait plus jamais la revoir. Enfin, je sais pas s'il est toujours vivant, mais dans cette vidéo, il avait l'air d'avoir 80-90 ans au moins. Et de savoir que ça le touche encore aujourd'hui, j'ai trouvé ça juste incroyable et super touchant parce que ça se voyait juste dans ses yeux à quel point ça le touchait encore et à quel point il était triste. Et vraiment la visite, c'est vraiment un truc que je peux juste vous mettre à cœur parce que pareil, c'est un basique, c'est quelque chose à faire quand tu vas à Amsterdam. Et surtout par respect pour la famille et pour toutes les autres familles qui ont vécu la même chose. Juste aller regarder la visite. On a fait aussi le musée de la prostitution, donc ça on l'avait fait genre à 23h sur le Red Light District. Donc c'est là où il y a la prostitution qui est bien visible. Les vitrines forcément avec les prostituées qui sont devant et c'était super perturbant de voir tout ça comme ça d'un coup. C'était assez fascinant en fait de voir à quel point cette ville avait une ouverture d'esprit énorme. Je pensais qu'on allait voir un peu voilà, l'histoire de la prostitution etc. Mais en fait on a juste vu un peu les chambres. Le seul truc que j'ai trouvé vachement passionnant c'était à la fin en fait dans les confessions où il y avait certaines prostituées qui se confiaient en fait. Mais il y avait une femme que j'ai vue, mais vraiment elle était là en mode statue. Elle regardait dans le vide et elle faisait rien. Elle faisait pas du tout de mouvement séduisant. J'étais juste choquée, j'avais juste envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais ici si c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Dans le Red Light District, il y a plein de coffee shops bien sûr. Donc il y a des coffee shops partout. Vous n'êtes pas obligé d'y aller pour acheter quelque chose ou pour consommer etc. Mais juste par curiosité, entrer, voir comment ça se passe et ressortir si c'est pas quelque chose qui vous intéresse. De voir un peu ce côté aussi d'Amsterdam. Vraiment de voir comment les gens vivent avec toute cette légalisation. Je trouve que c'est important quand même quand tu vas dans une ville de voir un peu vraiment tous les côtés, côté un peu intellectuel etc, du genre des musées etc, mais aussi de voir un peu les autres côtés de la ville. La spécialité de la base c'est les frites. Je sais que la Belgique a inventé les frites, mais j'ai encore jamais goûté de frites belges. J'ai juste goûté des frites hollandaises. Et d'ailleurs c'est à partir des frites hollandaises que ma passion des frites a commencé. En plus c'est pas cher, c'était genre 3 € un grand cône de frites. Le truc un peu touristique qu'on a fait c'était le petit trajet en bateau. C'était super sympa, c'était vraiment détente. On a payé combien? On a payé 12 € pour ça, non 13. Il faisait super beau, on était là en train de voilà, détente etc. Et vraiment c'était juste super sympa, c'est aussi un truc que je peux vous conseiller. Et sinon sincèrement allez vous promener, allez de droite à gauche, allez là où les yeux vous emmènent. Vraiment je suis vraiment juste tombée amoureuse de cette ville. Enfin à cause de plein de choses, déjà à cause des souvenirs que cette ville m'a apporté, mais aussi à cause de sa beauté, de son esthétique en fait, tout simplement de son architecture. Ça se voit que la ville elle a vraiment une histoire, un passé. Ouais par contre il faut quand même savoir parler un minimum anglais pour pouvoir parler aux autres personnes, mais c'était super cool parce que ça m'a permis de pratiquer mon anglais et d'améliorer mon anglais. J'étais super contente de voir qu'en fait on me comprenait en anglais, donc j'étais vraiment super contente. Une des spécialités des Pays-Bas c'était aussi, c'est aussi le fromage, donc n'hésitez pas à ramener chez vous du fromage, c'était juste trop bon. Sincèrement, juste partez à Amsterdam, c'est pas si loin que ça de Paris, c'est genre à 3h30 de Paris, donc c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et je trouve que pour 100 € aller-retour, plus 150 € à l'auberge de jeunesse, c'est vraiment pas mal. Ensuite certes il y a des petites dépenses. On l'a fait une seule fois, on n'a pas eu l'occasion de le refaire, mais ce qu'on a fait c'est que le petit déjeuner on avait pris beaucoup de choses et ensuite on s'est fait des petits sandwichs pour le midi. Bien dommage qu'on n'a pas pu le faire plusieurs fois tout simplement parce qu'on a à chaque fois raté le petit déjeuner. Je sais que pas mal d'entre vous vont passer le bac cette année, pourquoi pas prévoir un voyage à Amsterdam pour tout simplement fêter son bac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un petit pouce en haut, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo dans ce style là.
Je pourrais faire la même chose sur Munich, sur Moscou ou Oxford, Londres, etc. Ou même dans le futur, si je pars dans une autre ville, je pourrais vous faire la même chose si ça vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!